Je vais maintenant passer la parole à Vincent Duz, ouvrier chez Peugeot, qui va vous raconter la répression et comment ça se passe donc dans le privé chez Peugeot. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, ce que vient de raconter Mathieu, très justement, parce qu'on le vit dans tous les secteurs. On le vit bien sûr à la SNCF, à la Poste ou ailleurs, mais également chez PSA où effectivement la répression a grossi. Alors chez PSA, nous avons eu un camarade, un militant de la CGT de PSA Rennes, qui a été condamné à de la prison ferme lors de manifestations du printemps contre la loi travail pour avoir refusé de se soumettre au test ADN. Nous avons un camarade militant CGT de PSA Trémery, près de Metz, dont le procès est encore en cours sur appel du parquet, c'est-à-dire du gouvernement. Alors qu'il avait été relaxé en première instance pour sa participation à une manifestation contre la loi travail où il s'est fait pourtant naser, matraqué et blessé par la police. Deux camarades militants CGT de PSA Valenciennes qui étaient menacés de licenciement par la direction après la mobilisation des salariés. Elle a finalement reculé pour maintenir les seules mises à pied. 4 militants CGT de PSA Poissy qui étaient menacés de licenciement parce qu'il y a eu un débrayage important des ouvriers. La direction est revenue en arrière vers la mise à pied. Et puis enfin, on a eu ici, à PSA Mulhouse, la perquisition du local de la CGT au sein de l'usine par la BAC, la brigade anticriminalité, parce que nous avions simplement fait un tract qui n'a pas été apprécié par certains chefs et la direction. Ces poursuites, condamnations et sanctions, comme les licenciements de Mathieu et de Christophe, les 400 procédures disciplinaires à la SNCF depuis juin, les poursuites contre le 6 de Haguenau, celles contre les Goodyear, à Air France ou à la Poste, et des centaines d'autres, sont, par leur ampleur et leur sévérité, une première sous la Ve République. Pourtant, ces militants ouvriers et ces manifestants ne faisaient que défendre leur emploi et le code du travail, en réalité, de leurs droits. Et c'est justement ça qui est en jeu. Au-delà des condamnations, c'est un autre type de droit, de société, l'autre type de société que veut ouvrir la loi travail. Car cette loi n'est pas qu'une réforme de plus, c'est un véritable changement de société. Le code du travail sera détruit. Il n'y aura plus de protection légale au travail contre les patrons. Les patrons pourront faire exactement ce qu'ils veulent, que ce soit au niveau des horaires de travail, des salaires et des licenciements. C'est un retour au 19e siècle. Mais la lutte contre la loi travail n'est pas finie. Car pour chaque application de la loi, on peut prévoir pas mal de bagarres, voire un nouveau mouvement d'ensemble. Et en plus de ça, pour le mois à venir et d'ici fin 2017, il s'annonce la suppression de plus de 200 000 emplois. 22 000 dans les hôpitaux, 7 000 à la SNCF, 7 000 à la Poste, des dizaines de milliers chez les territoriaux, 30 000 dans l'aide sociale et des milliers dans le privé. Alors les licenciements de Mathieu et Christophe et les sanctions contre des centaines d'autres militants ne sont qu'un début, un avertissement et l'outil du patronat pour tenter d'empêcher les révoltes à venir. Le gouvernement veut casser les militants et tous ceux qui relèvent la tête pour faire peur à tous les autres. Mais on est loin d'avoir gagné. Car, en plus du mouvement des 4 mois de ce printemps, un des plus longs de notre histoire, et alors que les braises ne sont pas encore éteintes, il y a aujourd'hui de très nombreuses luttes et de résistances. Une multitude invisible, mais aussi de plus en plus visible, comme le 8 novembre, la journée de lutte dans la santé qui a été très suivie. Et ils remettent ça en janvier. Et puis il y a eu encore hier, le 15 novembre, dans les finances publiques, une journée de lutte qui a été réussie. Et puis encore le 29 novembre, dans la fonction publique, une journée à laquelle il faudrait tous qu'on participe, qu'on soit de la fonction publique ou pas, car notre survie à tous qui est en jeu. Et là-dessus, en plus, il y aura le résultat du procès des Goodyear, le 11 janvier, qui devrait, comme
les 18 et 19 octobre, réunir beaucoup de monde. Car les Goudilleurs sont le symbole de ces résistances, de ces procès et de ces luttes pour l'emploi. Leur combat pour les unifier, puisqu'ils appellent non seulement à se battre pour leur relax personnel, mais aussi la fin des poursuites engagées contre les manifestants, les syndicalistes, mais aussi les écologistes, les zadistes, les migrants et les jeunes de quartier. Pour la relax de tous ceux qui ont été condamnés, mais aussi, toujours et encore, pour l'abrogation de la loi travail, et aussi contre tous les plans de licenciement. Alors, camarades, la lutte n'est pas finie. Elle ne fait même que commencer. Et soyons en sûrs. À la fin, c'est nous tous qui allons gagner. Merci.